Hello les amis, c'est Seb, le petit gars du 93, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille, pépère la forme, et ce soir, il fait nuit. Allez, on commence tout de suite. Je vous propose ce soir dans cette vidéo de vous expliquer un petit peu, de vous parler des actions, des grandes lignes en fait que j'ai commencé à mettre en œuvre. Enfin, déjà toutes les actions que j'ai faites depuis un an que j'ai commencé dans cette aventure. Tout premièrement, depuis cette vidéo sur laquelle je suis tombé, qui m'a fait prendre conscience là dans la tête, je suis tombé sur cette vidéo là, par hasard. Je sais pas pourquoi. Peut-être j'avais tapé comment devenir riche à une époque ou quoi, puis je suis tombé là-dessus. Et là je regarde et je fais attends. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Attends, je comprends pas. Replay, tu vois. J'ai réécouté, je fais de quoi il parle? C'est quoi cette histoire là? Et là je me suis dit attends, je vais fouiller un petit peu là, je vais gratter là. Et du coup, j'ai gratté un peu, j'ai été consommer du contenu sur YouTube gratuit. Et là, je me suis matraqué d'informations gratuites pour comprendre un petit peu le dessus de l'iceberg en fait, me dire voilà, le format général, comment ça se passait. Tu vois, comment on pouvait effectivement générer des revenus avec de l'immobilier. Enfin, déjà, comment on pouvait acheter de l'immobilier, tu vois. Là, je me disais, mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? C'est pas possible, tu vois. Et tout simplement parce que j'avais la même croyance que tout le monde, qui se dit que pour acheter de l'immobilier, il faut être riche. Et non, en fait, c'est parce que tu achètes de l'immobilier que tu deviens riche. Et ça, une fois que tu l'as compris, moi je l'ai compris, je me suis conditionné là, je suis conditionné d'une telle sorte maintenant que même si ça prend des années, même si je fais qu'un seul achat par an, voire un tous les 2 ans, et je le ferai parce que là je suis déterminé à fond, tu vois. Donc là, voilà, la première des choses, c'est que je me suis matraqué d'informations gratuites sur YouTube. Et après, voilà, je regardais les mecs, ils vendaient des formations en ligne, etc. Et je regardais le prix des formations, je fais, quand même, enfin, le prix des formations, je vais pas, voilà, payer 500 balles, 1000 balles pour une formation immobilière, quoi. Donc du coup j'ai cherché en deuxième point des bouquins, tu vois, des bouquins voilà, à 20-30 balles sur le net qui traitent du sujet, quoi. Et j'ai trouvé un bouquin sympa. Alors je vais pas vous dire tout de suite les titres des bouquins et des formations que j'ai faites. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, parce que ça touche un peu au e-commerce. Donc j'ai acheté ce bouquin et là j'ai rien compris. Il a fallu que je relise le premier chapitre 10 fois parce que je comprenais rien aux calculs qu'ils faisaient les mecs, parce que le mec il incluait les impôts dedans avec des pourcentages, enfin, je comprenais rien, quoi, franchement. Et j'ai terminé le livre, j'ai lu, je comprenais un peu plus après les stratégies à la fin du livre. Et du coup j'essaie de relire un petit peu au début. Il y a des choses qui n'étaient pas claires. J'avais compris la base, tu vois, mais les choses qui n'étaient pas claires. Et du coup, à force de consommer du contenu là sur YouTube, y a un gars là qui m'avait l'air pas bling bling du tout, qui avait l'air sincère, etc. Et du coup, j'ai adhéré à une de ses formations. Donc j'ai fait allez vas-y, j'y vais, quoi. Je me lance et c'est pour le prix du truc. Si ça marche, voilà, ça sera un prix dérisoire par rapport à ce que ça pourra m'apporter plus tard. Donc je me lance là-dessus, tac, il y a plein de modules, plein de vidéos, etc. Et le mec il t'apprend tout de A à Z, quoi. Il part, voilà, il t'apprend comment rechercher un bien, comment faire les bonnes affaires, comment négocier, comment après, quelle stratégie mettre en œuvre, pourquoi faire ci, pourquoi faire une autre stratégie. Il t'apprend la fiscalité, donc ça c'est super important, la fiscalité. Il t'apprend beaucoup de choses. Après, donc déjà après ça, j'avais vraiment un esprit beaucoup plus enrichi.
et un esprit beaucoup plus ouvert. Et là, donc, j'ai compris énormément de choses. Du coup, j'ai relu le livre d'avant, et là, putain, je comprenais tout, quoi. Là, je fais, ah ouais, putain. Du coup, voilà. J'ai continué le matraquage d'informations gratuites, toujours. Pendant un an, voilà, j'ai épluché toutes les vidéos qu'il pouvait y avoir. Je continue encore aujourd'hui à éplucher. Quand je vais bosser, tac, je me mets une vidéo. Quand je rentre, je me mets une vidéo, etc., etc. Voilà. Donc, une fois que j'ai acheté cette formation-là, j'ai fait d'autres choses, j'ai racheté d'autres bouquins. J'ai été chercher, je me suis dit, allez, faut que je m'en... Le fait de lire, ça me faisait du bien, tu vois, j'ai acheté pas mal de bouquins, et en ce moment, là, j'en suis un, il y a 500 pages, il est long, hein, mais il y a du contenu, hein, c'est riche, hein, et voilà, donc je suis content, parce que j'apprends, tu vois. Et, et du coup, à côté de ça, donc, j'ai commencé à regarder les villes dans lesquelles je pouvais investir. Donc j'ai cherché pas mal de temps les villes, tu vois, qui seraient intéressantes par rapport aux stratégies que je voulais, les personnes qui pourraient y habiter dedans, donc en fait les locataires adéquats. C'est comme chez l'adéquate. Bon, bref, très caligeate. Donc au final, voilà, j'étais sur le Bon Coin, chercher des annonces, voilà, dans la ville que je recherchais, à regarder un peu les annonces qui se faisaient, les biens qui se faisaient, etc., etc., etc. Alors, j'ai pas regardé dans cette ville où j'ai posé mon révolu dessus. Là, je regardais dans d'autres villes au départ. Je regardais un peu partout jusqu'à ce que je me dise, ah bah non, celle-ci ça va pas aller, celle-là ça n'ira pas, etc. Donc là, voilà. Je regardais un peu partout sur le Bon Coin. Et une fois que j'ai choisi donc la ville en question, je me suis élargi. C'est-à-dire que déjà d'une, j'ai commencé à les visiter, donc je me suis rendu sur place, j'ai commencé à faire le tour de quelques agences, aller à la mairie pour récupérer des plans, des choses comme ça, commencer à visiter un peu la ville, et puis visiter quelques biens. Voilà, donc j'ai visité une dizaine de biens. J'ai commencé à apprendre à faire des calculs donc de rentabilité. Donc je me suis abonné à un programme, en fait, c'est un site sur laquelle tu vas rentrer toutes les données de l'appartement, et ils vont te calculer vraiment la rentabilité que tu auras à la fin. Donc en fait, tu vas pouvoir rentrer quoi? Tu rentres le prix du bien, tu vas rentrer les frais de notaire, les frais d'agence, tu vas rentrer les travaux que tu vas faire dedans, tu vas rentrer éventuellement l'apport que tu peux y mettre, tu vas rentrer la taxe foncière, tu vas y rentrer les charges, tu vas rentrer toutes les assurances que tu vas pouvoir mettre, donc les assurances PNO, l'assurance propriétaire non occupant, l'assurance GLI, l'assurance donc le loyer impayé. Tu vas pouvoir rentrer voilà toutes les charges que tu vas pouvoir offrir à tes locataires, comme je sais pas moi, l'abonnement internet, l'électricité, tout ça. Tu vas faire un forfait, tu vas pas mettre des colocataires en disant voilà, bah toi tu vas tout payer, et puis tu vas demander à tes colocataires de te fournir la thune, enfin vous divisez quoi. Non, moi je fais un gros forfait, et puis chacun paye ce qu'il me doit, et c'est moi qui prends tout à ma charge. Donc ça, il faut l'inclure, tu le rentres dans le tableau. Tu rentres aussi voilà, ton salaire, ta situation matrimoniale, etc., pour savoir combien tu vas être imposé, etc. Et paf, à la fin, il te met la rentabilité. Donc soit l'argent que tu vas pouvoir générer à la fin du mois, soit l'argent que tu vas sortir de ta poche. Et bien évidemment, le but c'est de pas mettre d'argent du tout, hein. C'est d'avoir une opération d'une part qui s'autofinance à minima, et d'autre part qui te génère de la trésorerie. Donc ce programme-là, je m'y suis abonné, c'est vraiment génial. Je te dirai pas tout de suite encore ce que c'est, même si tu es un peu dans le milieu, tu le connais, tu vas savoir rapidement. Et après j'ai fait un autre truc aussi,
C'est que en plus du Bon Coin et de Se Loger, parce que je regarde sur Se Loger aussi, et ben je regardais dans les agences en fait de la ville, mais pour pouvoir que ça soit plus fluide et plus facile pour que je puisse le faire tous les jours, de venir regarder rapidement tous les jours, et ben ce que tu fais c'est que tu vas sur Google, tu tapes le nom de ta ville et agence immobilière, il va te lister toutes les agences qui vont arriver, enfin qui sont sur la ville. Et à ce moment-là, bah, tu ouvres chacun des sites des agences, tu renseignes tes critères. Alors, en l'occurrence, moi, c'est de la coloc 3-4 pièces, voilà, à tel prix, entre tel prix, telle et telle surface. Et il va te mettre tous les biens qui sont en nouveauté. Tu tries par date, hein, au plus récent. Et tu l'enregistres, tu le mets en favori. Et tu vas faire ça pour toutes les agences. Voilà, moi j'en ai fait une vingtaine. Donc tu ouvres la vingtaine d'agences et tu te crées un favori et un dossier en fait de toutes ces agences. Donc c'est-à-dire que tu arrives sur ton PC, tu allumes, tac, tu mets ton favori, tu ouvres les 20 pages d'un coup, les 20 onglets, paf. Et du coup, chaque jour, tu auras juste à ouvrir l'onglet et puis de voir les nouveaux apparts qui sont arrivés. Parce que justement, les agences vont pas forcément les mettre tout de suite sur le Bon Coin, ou pas du tout. Donc comme ça, tu ne seras pas passé à côté d'autres choses. Du coup, voilà, j'ai commencé à me faire un mini réseau. Je suis rentré en contact, on va dire, avec une demi-douzaine d'agences immobilières. J'ai encore beaucoup de taf, j'y étais que 2 fois en même temps, donc il va falloir que je travaille beaucoup ça, et que l'agent immobilier, quand je l'appelle maintenant, il sache qui je suis, quoi. Il me reconnaisse, ah oui, monsieur, ok. Donc voilà, donc j'ai fait mes calculs, enfin j'ai fait des calculs, j'ai fait des visites, et je me suis acheté un télémètre, tant qu'à faire, autant mesurer correctement, et puis voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les surfaces, etc. Donc ça c'est mieux. Ok, donc petit rajout des actions que j'ai mis en place aussi cette année, au niveau de l'épargne. Voilà, c'est quelque chose que je faisais un petit peu avant. Là, je me suis mis à épargner massivement, non pas pour avoir de l'apport pour entreprendre, mais surtout pour me sécuriser sur les projets que je vais mettre en œuvre. Aussi, une chose que j'ai faite, c'est que j'ai été voir ma banque et je lui ai demandé de faire un report d'échéance sur mon crédit de mon appartement que j'avais. Du coup, alors bon, j'ai prétexté, alors ce qui était vrai au départ, j'ai fait une demande de formation sur la décoration intérieure pour justement limiter ce poste de dépense lors de mes investissements. Malheureusement, j'ai été refusé par le fonds Gessif. Donc du coup, j'avais dit à la banque que comme j'allais faire cette formation, j'aurais un salaire qui allait baisser pendant 6 mois. Du coup, je demandais un report d'échéance sur mon crédit. Malheureusement, ça s'est pas fait. Donc ça s'est passé à la même période, donc je conserve ce report d'échéance. Donc c'est quoi ce report d'échéance? C'est tout simplement mon crédit que je paye sur mon appartement aujourd'hui. Et pendant 1 an, je leur ai demandé pendant 1 an de ne pas payer de crédit. Donc du coup, l'argent que je donnais à la banque, je vais l'épargner en plus de ce que j'épargnais déjà. Donc au final, je vais me créer une petite trésorerie pour pouvoir débuter dans les investissements. Voilà. On repart sur la vidéo de base. Voilà, et du coup, en dernier point, j'ai réfléchi à des idées d'e-commerce. Quelle stratégie je pourrais mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire? C'est justement la raison de cette chaîne YouTube. Ça commence effectivement à fusionner un peu dans ma tête. Donc il y a des petites idées qui se mettent en place, voilà. Mais pour l'instant, j'en parle pas trop, là je reste focus sur l'immobilier. Donc voilà pour les actions que j'ai commencé à mettre en place dans ma vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite toujours à t'abonner et à liker la vidéo et à la partager surtout. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine pour une future vidéo.